On revient maintenant sur ces deux vidéos qui ont fait surface ces dernières heures, deux messages de l'organisation de l'État islamique justement, l'un destiné à la France, l'autre à la Jordanie, deux pays de la coalition, vous le savez, engagés dans la lutte contre le djihadisme. On va y revenir avec notre spécialiste des mouvements djihadistes, Wassim Nasr. Bonjour, Bonjour. journaliste à France 24. Concernant la vidéo tout d'abord destinée à la France, destinée à Paris, qu'est-ce qu'on voit? Quel est le message à retenir? En fait, cette vidéo fait partie d'une série. Donc c'est la troisième d'une série. C'est des productions locales, entre guillemets. Donc c'est la région de Hasaka, dans le nord-est syrien. Et on voit donc un djihadiste français s'exprimer et une voix en off, mais aussi c'est un français. Donc c'est une vidéo assez longue quand même, ce qui dénote avec les anciennes, c'est plus de 14 minutes. Donc où il est question de l'attaque de Charlie Hebdo, de l'attaque de Koulibaly contre l'hypercacher, même de l'attaque de Jouer les Tours. Et donc ils disent d'une certaine manière qu'ils prennent à leur compte ces attaques. Ils les revendiquent pas, mais ils les reprennent à leur compte. C'est pas pareil, parce que ça veut dire que ce n'est pas des attaques qui étaient commanditées. Mais ils les reprennent à leur compte. Ils ont même repris à leur compte l'attaque d'un marché avec une voiture, alors qu'on sait pertinemment que cette attaque émane de quelqu'un qui était déséquilibré, qui n'a aucun lien avec les milieux djihadistes. Mais ce qui est important dans cette vidéo, ou le message le plus important, au-delà des appels réguliers ou habituels à attaquer la France, c'est leur volonté de dire que on veut que la France laisse ceux qui veulent nous rejoindre, nous rejoindre, en gros. Ils disent même que la France, ou le président Hollande nommément, va être obligé de faire des nouveaux passeports à ceux qui sont même en prison pour les laisser nous rejoindre. Donc ça rejoint, on va dire, l'idéologie de l'organisation de l'État islamique qui veut que le plus grand nombre de personnes les rejoignent, ce qui prime sur les attaques en Occident, ce qui fait la différence aussi avec Al-Qaïda. Al-Qaïda qui, son combat avec l'Occident, les attaques terroristes en Occident est une priorité pour elle, alors que l'État islamique, sa priorité est de construire son État. Un mot maintenant sur la vidéo destinée à la Jordanie. Est-ce que c'est un document du même genre? C'est un document qui est produit par la grosse boîte de production, si je puis dire, donc Al-Furqan, la boîte de production principale de l'État islamique créée en Irak en 2006. Donc c'est une vidéo qui dénote avec les autres vidéos même d'Al-Furqan de par le niveau technique, de complexité technique qu'on voit dans cette vidéo. Et donc, elle est longue de 22 minutes à peu près. Donc, au début, ils expliquent donc bien sûr avec leurs propres termes que la coalition attaque les musulmans. Ils montrent des photos de bombardement de la coalition. Et après, on voit donc ce pilote jordanien avouer, entre guillemets, ou admettre, expliquer ce qu'était sa mission. Et ils énumèrent tous les pays arabes qui sont engagés dans cette coalition. Donc Arabie Saoudite, Bahreïn, Qatar, ils nomment tous les aéroports d'où les avions partent, par exemple. Et ce qui correspond à ce qui a été publié dans le journal officiel donc, de l'État islamique en anglais, Dabiq, où il y avait une sorte de script de ces mêmes aveux. Et donc après, on voit bien sûr l'exécution ou l'assassinat ou la mise à mort de ce pilote qui est quelque chose de tout à fait nouveau, si je puis dire, mais qui aussi suit une logique, leur logique. Donc il a été brûlé vif, on le voit brûlé vif quand même, dans une cage, sur les lieux d'un bombardement de la coalition, au milieu des ruines. Au début, il est filmé en train de regarder les ruines. Une certaine manière de montrer, comme pour lui dire voilà ce que tu as fait et voilà que c'est dans ces ruines-là que tu vas finir. C'est ça le message qu'ils veulent passer. Et ça ne s'arrête pas au fait de le brûler vif. Après, il est enseveli par les décombres. Donc c'est aussi un message par l'image pour dire que les gens qui sont morts suite à des frappes de l'aviation, que ce soit la coalition ou le régime syrien, ils finissent comme ça. Et donc c'est une sorte d'œil pour œil, dent pour dent, loi du talion. C'est une mise en scène, disons-le, hein, Wassim, qui est extrêmement décriée, critiquée, elle est extrêmement violente. Pourquoi ce déferlement de violence? Pour punir peut-être encore plus fort la Jordanie? C'est un message qui s'adresse à la Jordanie, mais au-delà de la Jordanie, à tous les pilotes de la coalition et surtout les pilotes arabes de la coalition. On a vu aujourd'hui dans un papier du New York Times comme quoi les Émirats arabes unis mettent un terme à leur participation, au moins un terme
on va dire, ponctuelle à cette participation. Donc voilà, le message il passe. Et pour eux, ils souhaitent, parce que à la fin de cette vidéo, on voit pour la première fois, d'ailleurs, quand ils ont fait le teasing de la vidéo, ils avaient dit qu'il y avait des secret data. Secret data, donc des infos secrètes qui allaient être diffusées. Et quand la vidéo a été diffusée, à la fin, on voit des dizaines de noms et de prénoms et d'adresses et de lieux de travail de pilotes jordaniens divulgués. Pour beaucoup comme avec leurs pour dire, photos. On sait qui vous êtes, on sait où vous vous trouvez. Hein. Exactement. Pour beaucoup avec leurs photos, géolocalisation avec une vraie carte de leur maison, de leur lieu de travail, et ils proposent une récompense en or pour tous ceux qui veulent agir au nom de l'État islamique et assassiner ces pilotes. Donc c'est ni plus ni moins qu'une déclaration de guerre à la Jordanie. Donc la Jordanie, ce pays de la coalition, mais aussi en même temps ce maillon faible de la coalition. Pourquoi ? Parce que on sait très bien que dans les rangs de l'État islamique, il y a beaucoup de Jordaniens qui sont parfois aussi très bien placés, que les clans en Jordanie ont leur mot à dire et que toute cette affaire va faire beaucoup de remous au niveau politique interne en Jordanie. Une dernière question justement sur cette exécution. Le gouvernement jordanien a déclaré qu'elle avait eu lieu le 3 janvier dernier, autrement dit avant même le début des négociations avec l'organisation de l'État islamique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aurait négocié sur du vent ? Je pense pas, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il n'a jamais été question de libérer le pilote. Il était question de libérer Kanji Koto, donc le journaliste, cet otage journaliste japonais qui a été lui aussi exécuté il y a encore quelques jours. Et donc, dans les conditions de l'État islamique, c'était libérer Kanji Koto, garder en vie le pilote contre l'avis de Sajida Rishawi. Mais du moment où le gouvernement jordanien a demandé des preuves de vie et a demandé la libération du pilote, on savait que ces négociations étaient un échec. Pourquoi ? Parce qu'il n'était jamais question, encore une fois, de libérer ce pilote. Maintenant, pourquoi le gouvernement jordanien aurait dit qu'il a été tué au début du mois ? C'est peut-être pour calmer son clan, calmer le jeu et dire que ce n'est pas à cause de l'échec de ces négociations qu'il a été exécuté. Il faut rappeler aussi que dans tous les cas, ce pilote n'avait aucune chance de survie. Voilà, pour calmer le jeu, hein, parce qu'on l'a vu la nuit dernière. On a assisté à certaines manifestations contre le régime, contre le roi, hein, notamment pour ces prises de position dans la coalition anti-djihadiste. Merci beaucoup, Wassim Nasr.